Bonsoir, docteur Ghislain. Bonsoir. Voilà, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Alors, les deuxièmes journées de la géomatique sont ouvertes ce matin à Libreville. Alors, c'est quoi la géomatique et en quoi consistent ces journées? Écoutez, la géomatique, c'est un ensemble de méthodes, de techniques, de connaissances qui permettent de produire et de traiter de l'information à caractère spatial sur le territoire, ses ressources, et pouvoir mettre cette information à la disposition du grand public, notamment pour la bonne prise de décision. Et en quoi consistent ces journées? Ces journées, donc, elles partent du constat que la géomatique, d'abord, n'est pas très connue au Gabon et de manière générale en Afrique par le grand public. On a aussi fait le constat qu'il y a une déconnexion entre les décideurs et les spécialistes de la géomatique, ce qui fait qu'on utilise très peu la géomatique dans les grandes actions de développement qui devraient pouvoir bénéficier du potentiel de la géomatique. Donc l'idée est de rassembler d'une part les spécialistes pour qu'ils discutent entre eux, qu'ils mettent en valeur ce qu'ils produisent comme connaissances pour le bénéfice du grand public, de la population, mais en même temps de permettre de mettre en face les spécialistes et les non-spécialistes du domaine pour qu'ils puissent aussi communiquer à travers cette interface qu'on va appeler les journées de la géomatique. Et surtout de valoriser et faire la promotion de la géomatique comme outil d'aide au développement. Alors vous faites bien justement de parler de développement. Nous sommes à l'ère du développement durable, on dira ainsi. Quelle est la place de la géomatique dans ce développement durable? Voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, pour prendre des décisions, il faut de la bonne information. La géomatique, à travers les satellites, à travers les systèmes d'information géographique, les satellites vont produire de l'information qui est pertinente sur la forêt, sur l'agriculture, sur l'environnement, sur le climat. Ces informations vont être intégrées dans ce qu'on appelle les systèmes d'information géographique. C'est une deuxième catégorie, donc un deuxième segment de la géomatique. Ces informations, une fois intégrées, vont pouvoir permettre des analyses multifacteurs, multidisciplinaires, et grâce à ces analyses, on va pouvoir livrer de l'information pertinente aux décideurs. Le décideur sera donc en mesure de prendre la bonne décision avec la bonne information, ce qui fait que si on prend les bonnes décisions, on peut bien planifier son développement et ça devient un développement durable. Alors, docteur Moussa, vous, tout à l'heure, vous parliez de la méconnaissance, je ne sais pas si je peux appeler ça une technologie ou encore de cette plateforme-là par le public africain. Alors, ces journées de la géomatique qui se tiennent à Libreville, est-ce qu'il y a d'autres pays africains qui participent à ces journées, ou si oui, lesquels? Effectivement. Alors, les journées de la géomatique, une initiative au départ donc purement gabonaise, avec donc un ensemble de partenaires, notamment l'AGEOS, le LAGRAC, un laboratoire de l'Université Omar Bongo, et un partenaire international, le World Resource Institute, WRI. Donc, a mis en place cette initiative il y a l'année dernière. Cette année, nous avons engagé une vocation plus internationale avec la mise motivant un certain nombre de partenaires internationaux. Donc il y a des partenaires européens, comme notamment en France, l'IGNFI, l'IRD et le CNES qui sont présents, mais également un certain nombre de partenaires africains. La Côte d'Ivoire avec le CURAT, qui est un centre important de télédétection et d'imagerie spatiale en Côte d'Ivoire, avec le Rwanda qui est présent, le Cameroun et la RDC qui sont donc avec nous, sans oublier les États-Unis qui sont venus participer à ces journées de la géomatique au Gabon qui deviennent internationales. Alors, excusez-moi, tout cela a l'air très technique. Je voudrais savoir, pour le téléspectateur commun qui nous regarde, oui. Comment la géomatique impacte son quotidien, comment il perçoit cela au quotidien? Je vais prendre un exemple simple. Alors, nous avons la problématique des inondations. Grâce à la géomatique, à l'aide des images satellitaires, nous pouvons cartographier le territoire, prévoir les zones qui peuvent être inondables et donc émettre des alertes aux décideurs, notamment par exemple aux collectivités locales pour dire attention, cet endroit, d'abord c'est des zones inondables, donc ce n'est pas habitable. On peut donc mettre des taches noires à cet endroit pour dire attention, ce n'est pas habitable. Ça va donc être un argument pour l'autorisation de construire ou pas. Et dans le cas où on va quand même construire, on peut éventuellement, grâce à la géomatique, la télédétection,
calculer les risques d'inondation dans ces zones et prévenir les autorités en disant attention, dans tel quartier, nous l'avons fait par exemple dans le cas du quartier de Plein-Ciel, l'identification des zones inondables et dire ces maisons sont à risque et donc les autorités, vous devez prévoir dans le cas où le risque arrivait, il faut prévoir les mesures de gestion de crise. Alors, une nouvelle science, docteur Moussavou, une nouvelle science comme ça qui est elle est très intéressante d'ailleurs. Alors, comment est-ce qu'on peut susciter l'engouement chez les Gabonais et les Africains de s'intéresser à la géomatique? D'abord, en montrant ce que la géomatique fait, c'est un des objets des journées de la géomatique. On montre au grand public ce que la géomatique fait. Vous arrivez, vous verrez un ensemble d'applications, c'est-à-dire ce que la géomatique produit au quotidien, ce soit en forêt, en agriculture, en environnement, en santé. D'abord en montrant tout ça, pour intéresser le grand public, créer de l'émulation, et puis surtout en encourageant les partenaires à nous rejoindre. Donc une fois qu'on a intéressé le grand public, on peut leur expliquer ce qui est derrière la géomatique. Et derrière aussi, vous verrez, en marge des journées de la géomatique des jeudis, nous avons des formations pour des journalistes, pour des personnes de la société civile qui sont intéressées à l'utilisation de l'outil de la géomatique. Donc ça va être simplement comment utiliser un GPS, comment utiliser un appareil qui permet d'avoir des points localisés. Par exemple, vous avez besoin de localiser votre matériel dans l'espace, ce qui vous permet d'améliorer la gestion de vos ressources. Alors, docteur Moussavou, très rapidement, est-ce qu'on peut faire le rapprochement entre la géomatique et la cartographie? Ah oui, très bien. Donc, un des produits majeurs de la géomatique, c'est la carte. Donc, c'est la cartographie. La cartographie classique est aidée aujourd'hui par la géomatique grâce aux outils numériques que la géomatique apporte. Voilà donc le lien direct entre la géomatique et la carte. C'est un produit de la géomatique. Alors, comme Roland le disait tout à l'heure, c'est une nouvelle science. Est-ce que vous avez déjà mis sur pied des moyens pour intéresser les plus jeunes, un système d'orientation peut-être universitaire? Oui, donc les moyens sont mis en place. D'abord, comme vous avez cité au début, la GEOS, c'est une volonté donc gouvernementale, politique, c'est un moyen. On a parlé à un moment donné du plan national géomatique, vous en avez entendu parler certainement, c'est quelque chose qui montre qu'il y a une volonté politique. Et puis derrière, il y a une volonté de la communauté des géomaticiens qui veut s'organiser, qui s'auto-organise à travers des associations, à travers des initiatives comme celle-là où un ensemble d'experts provenant des institutions, de manière indépendante, a décidé de mettre en place ces journées de la géomatique pour créer l'émulation, bien sûr avec l'appui des institutions auxquelles on appartient, la GEOS, le WRI, le LAGRAC. Voilà, donc ça... Voilà la manière dont on essaie de faire en sorte que la géomatique soit le mieux connue. Et puis, à partir de ces journées, vous mettant en face de la géomatique, vous permettant de profiter de ces outils. Comme je vous expliquais, il y a des formations pour le grand public qui pourra donc pouvoir toucher des outils de la géomatique. Par exemple, on aura avec notre collègue James Anderson qui est venu des États-Unis une démonstration sur une tablette qui permet de localiser ces données concernant la forêt par exemple. Et donc des ONG qui sont intéressées peuvent utiliser cette tablette qui a des données pré-téléchargées sur la déforestation, sur l'état de mangrove et qui peuvent travailler systématiquement sur le terrain avec. Voilà, merci docteur Gisela